que pour vous, le podium devient impossible pour l'Olympique de Marseille? On y va. Petite ardoise, s'il vous plaît. Et vous me dites ce que vous en pensez. C'est oui ou c'est non? C'est oui ici. C'est non là. Non, mais quand même un oui. Un oui. Non. 2 points, nous dit Benoît. Il est précis, évidemment. Il a fait les comptes. Non. Alors, je vais donner la parole à Benoît Trémoulinas, quand même, qui est le seul. Ah non, vous avez dit non, mais il y a un petit mais ici. Oui, mais c'est pareil. On va se raccrocher aux 2 points parce que 2 points, c'est pas grand-chose. Mais oui, effectivement, on va dire que tous les voyants sont tout rouges du côté de l'Olympique de Marseille. On ne va pas se mentir, surtout en voyant un petit peu l'état d'esprit des joueurs. Ce week-end qui était déplorable. Voilà, on peut parler de la sortie médiatique de Mehdi Benatia, on aime ou on n'aime pas, mais par contre, où il a vraiment raison, c'est que le comportement des joueurs était inadmissible sur le terrain. Parce qu'on peut parler de composition d'équipe, on peut parler de tactique, je veux bien. Mais bon, malgré tout, quand on voit le 11 titulaire de l'Olympique de Marseille, bon, ça ressemble quand même à quelque chose. Oui, effectivement, on peut dire Pachao dans un piston, il n'a pas forcément l'habitude, ok. Mais il doit quand même faire beaucoup mieux lorsqu'on voit les 2 buts encaissés, Pavard et Balerdi, qui sont quand même 2 internationaux. L'un qui est à l'Inter Milan, Balerdi qui est convoité par des grands clubs européens. Il doit faire beaucoup mieux. Et il joue contre une équipe comme Lorient. Donc, il va y avoir des choses qui vont être faites du côté de l'Olympique de Marseille. Il y aura sans doute des choix aussi. Je pense qu'il y aura des choix. Il y aura des choix sur la prochaine composition d'équipe pour le prochain match. Moi, je pense qu'il y aura vraiment des choix. Il y aura peut-être des joueurs qui étaient sur le banc. Benoît, il transparaît dans la Provence. Alors, vous avez parlé des choix tactiques, évidemment. Certains critiquent les choix tactiques d'David Bey, mais on nous dit aussi que les joueurs en ont marre déjà d'David Bey. Vous le sentez comme s'ils avaient lâché le coach, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est l'attitude des joueurs. Je veux bien qu'ils ne soient pas complètement d'accord avec la philosophie de jeu de David Bey, très bien. Mais il reste quand même 4 matchs. Plusieurs matchs, pardon. Il reste une qualification pour la Champions League. Bon, je veux bien quand même, on n'est pas non plus en milieu de saison où on se dit, on peut faire sauter le coach, on repart avec un nouveau coach et on essaye de faire quelque chose en fin de saison. Mais la plupart seront plus là, même s'il y a qualif pour la Ligue des Champions. Je veux bien, mais quand même, il y a quand même un amour-propre. Oui, je suis d'accord. Jeannot. Il y a même un côté professionnel. Tu joues quand même à l'Olympique de Marseille, ce qu'ils ont montré. Tu peux courir, tu peux tout donner et perdre. Ok, on dira oui, tactiquement on s'est fait manger, mais par contre au niveau de l'état d'esprit, on était là et on ne peut rien nous reprocher. Mais là, ce qui monte sur le terrain, je veux bien qu'ils soient en désaccord avec l'entraîneur ou le directeur sportif ou le président, mais le problème c'est que sur le terrain, à un moment donné, on est joueur professionnel, on est payé, ils sont payés très cher, on doit quand même faire le maximum sur le terrain. Là, la saison, elle est vraiment inquiétante. Quand on regarde les chiffres pour Marseille, ils ont perdu leur 10e match de la saison. C'est déjà plus que sur l'ensemble de la saison précédente. C'est notre premier chiffre. Ensuite, ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs de Ligue 1 à chaque fois qu'ils ont subi l'ouverture du score. C'est une équipe qui n'a pas le mental pour revenir à chaque fois dans la partie. Et puis, depuis l'arrivée d'Habib Bey, l'OM n'a inscrit que 2 buts sur ces 4 matchs de Ligue 1 à l'extérieur. Il y a vraiment des carences, notamment à l'extérieur. Voilà. Et Habib Bey, visiblement, il a dit qu'il allait faire un peu comme à Rennes, donc à un moment donné, il avait écarté certains joueurs. Voilà, écoutez-le après le match. Ce soir, j'estime qu'il y avait des joueurs qui avaient la possibilité de marquer aussi de leur empreinte cette fin de saison. Cette opportunité n'a pas été saisie. On a aussi des leaders dans ce groupe qui doivent être des leaders positifs et des leaders constants, et pas que quand c'est facile, quand c'est difficile aussi, ce qu'on n'a pas vu ce soir. Et donc mes prochains choix seront faits aussi en fonction de ça. Et si on doit aller sur les 4 derniers matchs avec des jeunes qui peut-être, eux, ont cette fin de bien finir cette fin de saison, on ira. Et donc on va évaluer ça sur la semaine de préparation de Nice, mais il est hors de question de revoir le visage qu'on a vu ce soir de l'Olympique de Marseille. Allez, 4 derniers matchs avec des jeunes peut-être pour sauver la saison, Loïc. En tout cas, c'est la menace d'Habib Bey. Très bonne idée. S'il veut terminer 7e, c'est la meilleure solution pour l'Olympique de Marseille. Non, mais moi, je comprends ce que dit Benoît. Mais Benoît, en plus, tu as été joueur. Tu ne peux pas penser que les joueurs rentrent sur le terrain en se disant « je ne vais pas tout donner ». Et on le redit chaque semaine ici, le problème de cette équipe-là, ce n'est pas tactique, ce n'est pas le football, c'est mental. Il y a un vrai problème mental dans cette équipe, sauf qu'on a l'impression que de l'extérieur, on le voit, et que de l'intérieur, ils font tout, sauf du mental. Alors, si le mental, c'est les enfermer à la commanderie pendant 4 semaines, comme Mehdi Benatia veut le faire, super, ils vont être encore mieux mentalement. Je pense qu'ils ont besoin d'un peu de fraîcheur, de sortir un peu par moment du foot, de ne pas les emmener à Marbella, même si Marbella, c'est génial, il y a 2 soleils pendant une semaine, être enfermés. Je pense que c'est des joueurs qui ont besoin de respirer, de sortir un peu de l'environnement de l'Olympique de Marseille. Et il faut arriver à retrouver des ressorts mentaux pour les faire
juste être un peu plus libre sur le terrain, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Oui, mais Loïc, je pense que... ce que je vais dire par rapport au coach et tout, c'est pas forcément bien, mais il y a un moment donné... On n'est pas que là pour dire du bien. À un moment donné, quand on est dans le dur, comme ils le sont à l'Olympique de Marseille, on voit que peut-être que tactiquement, il y a des joueurs qui ont été mis sur des postes qui ne leur conviennent pas. Je pense notamment à Pachao, qui il est en train de le lui faire, ce qu'il a fait Altamari. Qui était complètement perdu sur son côté. Piston, je l'ai vu à un moment défendre le joueur passer dans son dos et tout. Il ne fait Donc, que de la tactique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, des joueurs qui ont joué dans des très grands clubs, Højbjerg, Pavard. Non, mais attends. Moi, je te le dis, Aubameyang, les mecs, très bien. Donc Aubameyang, Gouiri, à un moment donné, je pense qu'ils peuvent être capables de se dire, écoute, on va faire comme ça. Tu le vois, Écoute, Loïc, ils sont capables de se dire, on va faire comme ça. Peut-être que le coach nous a donné telle ou telle tactique, mais nous, on va faire comme ça. On va peut-être se mettre un peu plus bas, resserrer un peu les lignes. Mais ça, c'est des mecs comme Højbjerg, Aubameyang qui doivent C'est eux qui le prennent dire. les clés du camion. À un moment donné, moi je l'ai connu avec Jordan Bordeaux ou avec Tiganet, c'était un peu compliqué. Eh bien, il y a des gens que je ne citerai pas, mais certains joueurs, des leaders qui ont dit, écoute, on va faire comme ça, on va faire un peu le dos, on va se mettre un peu derrière, on est un peu dans le dur. Pendant 20 minutes, on va un peu souffrir et après, on va un petit peu plus s'ouvrir. Mais je pense que ça, c'est au leader de le faire. Et malheureusement, il n'y a pas de réaction. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais malgré tout, ils ne sont qu'à 2 points. Ils ne sont qu'à 2 points. Et le calendrier de l'Olympique de Marseille n'est pas si difficile que ça. Attendez, juste parce qu'on parlait tout à l'heure de ce qui attend les Marseillais. Et Loïc demandait de la fraîcheur, il ne faut pas les renfermer. Mais Swan, vous allez nous donner un peu la tendance du côté de Marseille. Eh ben, le ton a été donné en interne. Dans les vestiaires, Mehdi Benatia a demandé aux joueurs de se consacrer à 100% à la fin du championnat. Donc vraiment aucune projection personnelle sur les 4 prochaines semaines. Et surtout plus de déplacements à l'étranger. Donc finito Pipo Marbella. Conséquence directe, le cadre du travail est resserré, le rythme est plus intense. Les joueurs qui sont rentrés samedi soir de Lorient ont repris l'entraînement directement le lendemain avec des séances adaptées au temps de jeu. Pour ce qui est de cette semaine, c'est une mise au vert au centre d'entraînement de la Commanderie de jeudi à dimanche. Et avant ça, 2 journées importantes sont prévues demain et mercredi avec des entraînements doublés. Donc l'objectif est clair, vous l'avez compris, se recentrer, intensifier le travail et aborder la fin de saison avec un maximum de rigueur. Quand vous dites mise au vert, c'est-à-dire que de jeudi à dimanche, ils ne sortent pas du centre d'entraînement, ils ne voient pas les familles, ils restent dans le centre d'entraînement. Voilà. Pour jouer Nice, à Nantes, Le Havre, et ils finiront par Rennes. En matière de communication, c'est une catastrophe. Quand on entend un coach qui dit on va mettre les jeunes à la place des... Parce qu'eux, ils vont peut-être avoir plus envie d'eux. Et puis derrière, sur la sortie de Benatia, c'est pas possible. Quand tu fais ça, mais tu vas mettre la trouille au vestiaire. Le vestiaire doit se dire, mais on est complètement lâché. Et lui a oublié peut-être sa fonction. C'est quand même lui qui les a recrutés, non, dans la première partie de saison. Oui. Puis il s'est débarrassé de certains, et puis il en a repris d'autres. Parce que ça ne faisait pas l'affaire. Là, la façon dont il a géré cette communication, avec le ton qu'il avait, de dire oui, c'est moi le patron, mais dans la fin de saison, il n'est pas là, il n'est plus là. Dans la globalité du club, il n'y a que des intérimaires. Qu'est-ce que vous voulez être crédible vis-à-vis des joueurs? Alors oui, les joueurs, Benoît a raison, ils sont fautifs quand on voit le comportement et l'état d'esprit qu'il y avait sur le terrain. Ok, c'est un problème mental, mais alors prenez un préparateur mental, trouvez des solutions pour ça, puisqu'il reste 4 matchs et qu'effectivement, avec 2 points, c'est encore faisable. Ils perdent. Lille ne gagne pas, Monaco perd, enfin ils ont Lyon qui s'impose et qui revient un petit peu, d'accord, Rennes qui refait l'effort aussi, mais c'est encore jouable mathématiquement. Donc mettez tous les arguments du bon côté pour que les joueurs de l'Olympique de Marseille aillent chercher cet objectif. Mais malheureusement, peut-être pas les 3/4, mais la moitié ne seront plus là la saison prochaine. Donc soyez intelligents dans votre discours pour leur faire comprendre qu'avant de partir, allez nous chercher la Ligue des Champions. Et là, vous serez crédible dans la communication. C'était déjà la tendance avant. Quand Deserbi part, justement, on attend que Habib Beye amène un peu ce vent de fraîcheur. Oui, vous savez, on utilise souvent ce poncif quand un nouvel entraîneur arrive, le fameux déclic psychologique. Honnêtement, il y a eu des victoires à Marseille, cette victoire contre Lyon à l'arraché, au Vélodrome, effectivement, mais il y a eu cette élimination contre Toulouse qui a fait beaucoup de mal aux têtes marseillaises malgré tout, de ne pas aller chercher ce trophée. Je pense que ça aurait créé une émulation d'ailleurs dans le groupe, parce que mine de rien, là, ils jouent une fois par semaine, donc des joueurs qui sont frustrés, qui ne jouent même pas. Je pense à Nadi qui est arrivé au mercato hivernal, il a joué 10 minutes, il n'a plus jamais rejoué. Un trophée, ça compte sur le CV de joueurs. Bien sûr. Donc là, je pense, et là où je rejoins totalement Loïc sur l'approche managériale d'Habib Beye avec l'OM, je pense qu'il n'est plus question de faire de tactique à 4 journées de la fin. En fait, là, c'est exactement la même chose que lorsqu'un entraîneur arrive pour une mission commando, lorsqu'un club essaie de se sauver. Regardez Antoine Comboiré. Je prends le parallèle d'Antoine Comboiré. Effectivement, il a fait quelques changements, mais il a surtout lavé les têtes. En fait, il a fait quelques ajustements.
vraiment, il a lavé les têtes des joueurs du Paris FC. Derrière, ils ont enchaîné 5 victoires. En fait, je pense qu'Habib Beye doit, à mon sens, laver les têtes de ces joueurs, aller discuter, faire des entretiens individuels avec certains joueurs, leur remonter le moral, ne pas être dans une sorte de prison à la commanderie. Vous allez enfermer pendant une semaine les joueurs. Ils vont pas voir leur famille, leurs enfants. C'est le meilleur moyen pour que les joueurs pètent un plomb, en fait, en étant en vase clos. Là, aujourd'hui, il reste 4 matchs. Comme si vous deviez vous sauver, vous devez être en mission commando pour essayer de rapporter le plus de points possible. Moi, je mettais non, mais non, parce que mathématiquement, c'est possible, mais parce que je pense qu'ils vont faire que de la tactique et que les enfermer à la commanderie, c'est une très mauvaise idée. Là où je pense que Marseille a quand même encore une chance, c'est le calendrier des adversaires, enfin des concurrents de Marseille. Quand vous savez qu'il y a un Monaco-Lille qui se jouera, quand vous voyez le calendrier aussi de Lyon, qui devra jouer Lens à un moment donné, qui devra jouer Rennes, Marseille a son destin, entre guillemets, aussi en main avec cette dernière journée contre Rennes à domicile. Donc je ne pense pas pour le podium, mais pour les 4 premières places, on rappelle que la 4e place permet de faire des barrages pour la Ligue des Champions. Honnêtement, ce serait un moindre mal pour Marseille et je pense que tout le monde serait content. Le péché originel, je regardais un peu la presse aujourd'hui et on est revenu encore sur l'affaire Rabiot. Est-ce que c'est le péché original de cette saison? Oui, c'est ça pour vous. Mais non, derrière, il y a eu des bons matchs. Ils ont failli se qualifier en Ligue des Champions. Non, mais dans la globalité de la gestion. servi aujourd'hui. Loïc, dans la globalité de la gestion, moi je mets d'abord Rongier. Pourquoi tu le laisses partir quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec le Stade Rennais? Non, mais et après derrière autre chose. Mais les deux sont liés. Et Rabiot, tu gères très mal le cas. Et finalement, tu te retrouves avec pas de patron. Ils battent Paris. On dit qu'ils sont pas très loin du titre, qu'ils peuvent. Mais ça, c'est des réactions de l'instant. C'est des réactions de l'instant. Ce qu'on disait à l'époque. Mais c'est des réactions de l'instant. Marseille était un concurrent du PSG pour le titre. On parlait plus de Rabiot à ce moment-là. Ah si, non, je suis pas d'accord. Déjà, non, pas sur ce plateau. Pas en ma présence en tout cas. Non, mais à ce moment, tu as raison, mathématiquement, parce que c'était. Retrouvez-nous les gens. Ah oui, donc on ne peut pas dire maintenant c'est Paris Rabiot. n'était pas très bien et que le. Non, mais c'est la genèse d'un problème global, c'est tout. Voilà. Un joueur comme ça, tu veux servi dans le vestiaire aujourd'hui. Tu parlais de patron, qu'il n'y avait pas de patron, et avec Benoît, il a à juste titre. Lui, c'était un patron. Et tu ne l'as pas préservé. Tu n'as pas préservé l'image de l'international qu'il a.